Impro! Hey, bienvenue ce soir à Montréal Impro. On vous présente deux spectacles de suite. Vous êtes chanceux. Vous êtes très chanceux. Deux spectacles de qualité. Les conservatoires de luxe sont là pour vous ce soir. On va commencer la première partie avec le spectacle de mes conservatoires à moi. C'est un spectacle assez simple. Ils vont vous présenter chacun leur tour un personnage. Et là, soyez attentifs au personnage. Parce qu'après, vous devrez voter pour votre personnage préféré qui sera le héros de l'histoire que vous allez voir après pendant une demi-heure. Okay? Donc, choisissez judicieusement. Donc, comment le vote va se passer? Ça va être par applaudissement. Naturellement, vous ne votez pas nécessairement pour votre meilleur ami, surtout s'il a fait un écureuil malade. Non. Vous votez pour vraiment le personnage qui ferait le meilleur héros d'improvisation. Ça vous va? Oui! Place au théâtre! Ma chère Ruby, on est enfin le plus grand espionne de Hollywood. Oh. Mais tout ça a commencé à dire quand je croyais que c'était la fin. Mon grand rêve de devenir la grande actrice de beauté étincelante, ce soap américain grandiose où les gens jouent avec une finesse incroyable. Ah! Mais tout cela, jusqu'à temps que le directeur de casting m'invitant à s'approcher pour me dire son débrief et que j'ai touché à la main, pleine de tendresse et d'espoir, et que là, il me dit « Ha! Jamais de la vie vous ne serez actrice, mais peut-être que vous et le gros Boris en arrière feriez un film porno. » J'étais outrée! Et là, j'ai réalisé que le monsieur ne pensait pas réellement dire ce qu'il pensait dans sa tête. C'était ma main que quand j'y touchais, la personne dit la vérité en une shot. Mais après, ça s'arrête. Mais là, je me suis dit, ah! S'ils ne me veulent pas comme actrice, je vais utiliser ce pouvoir-là pour faire des grandes enquêtes d'Hollywood. Sur tous les malheurs qui se passent des vedettes, je serai sur le cas. Mais là, j'ai entendu dire qu'il y avait de la compétition européenne qui voulait m'enlever mes clients. En tout cas, il y a un gros dossier là qui s'en vient. Je vais leur montrer que c'est quand même moi la reine. Merci, la reine d'Hollywood! Moi, c'est Morgane. J'ai fait mes années de médecine il n'y a pas longtemps. Puis, c'était très simple. C'est ça, toujours pressé, toujours le temps. Es-tu d'accord, Yves? Oui! Fait que là, j'ai fait un beau petit voyage en Afrique. On va le voir avec les sources. Puis, je peux vous dire que les sources sont jamais été aussi belles. Je vois un patient, je vois la vie. Je regarde dans ses yeux, je vois sa douleur, je comprends sa douleur. Puis, l'écureuil aussi. Mais, juste une petite chose, c'est que il faut donner un peu de nous à tout le monde qui est autour. Suivre le rythme. Écoutez. Regardez. Mais, je veux juste montrer à tout le monde c'est quoi les vraies valeurs. C'est quoi qu'on a en dedans de nous. Et pour ça, ben, j'ai apporté un peu de l'Afrique avec moi. Et un petit peu de chaman, juste pour la couleur. Comme ça, le monde, ils viennent dans mon bureau, puis ils sont complètement changés. Ok. Appréciez la vie. OK, oui.
Oui, je savais lire à 2 ans. Je parlais 4 langues à 4 ans. Et quand je suis rentré à l'université, je n'avais que des bonnes notes, certains, mais au final, toute cette vie passée à étudier, à devenir un rat de bibliothèque. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Je suis brillant, d'après ce qu'ils disent, mais j'ai perdu ma jeunesse. Alors je me dis, il y a un avenir quelque part, il y a une culture à développer. Et j'ai été diplômé il y a 2 jours. Et ensuite, on a fait la fête. On a vraiment fait la fête. Et en parlant, après cette 4e vodka avec mon ami Jonathan, que tout le monde appelle MC Master Mike, je me suis dit, quelle est la place du hip-hop dans ma vie? Et le hip-hop n'est pas là. Et toute ma vie à l'université était dénuée de musique, était dénuée de punch. Alors, je vais les voir à McGill et je vais leur dire, écoutez les vieux, maintenant on va mettre des DJ, on va mettre des MC, on va devenir le plus gros festival de musique hip-hop nord-américain. Et moi, Alexandre Berthiaume, vous pouvez m'appeler MC Crush, je vais mettre le feu, d'accord? Ça va changer, on va peindre les murs, il y aura des danseurs à chaque coin de rue, et dans la bibliothèque, c'est musique obligatoire. On va vendre des CD, des MP3, ça va être un festival magnifique. Le hip-hop a sauvé le savoir, et cette université, et vous ne savez pas encore comment. Je suis un génie! Je suis un génie! Dans cette éprouvette, je viens de découvrir le remède qui va vaincre toutes les maladies. Le sida, le cancer, la chlamydia. Fini, plus jamais! J'ai sacrifié toute ma vie à cette œuvre. Je n'ai pas eu de vie sociale du tout. Aucun ami, aucune copine. Mais maintenant, tout va changer. Avec ce succès, tout le monde va vouloir être mon ami. Toutes les femmes vont vouloir coucher avec moi. Ah oui, enfin le temps que j'en rêve, passer une nuit d'amour avec une jolie femme. Et tout cet argent, dès que j'aurai ce brevet, Il y a beaucoup de monde. Je m'appelle Martin. André m'a demandé, André c'est mon animateur, André m'a demandé de venir parler de moi parce qu'il dit que je suis quelqu'un de spécial et que tout le monde, même le monde spécial, peuvent réussir dans la vie. Il dit ça, André. Puis, moi, je travaille, j'ai un petit travail, je réussis à travailler, je travaille dans une bibliothèque. Ouais. Je place des livres dans le bon ordre. Puis, mais des fois, faut pas qu'André sache ça. Des fois, je place pas des livres, des fois, je fais juste les regarder parce que j'aime beaucoup la lecture. Ouais. J'aime beaucoup les livres sur les avions. Moi, j'aimerais ça être un pilote d'avion. C'est ça, c'est une casquette de pilote. C'est une casquette de pilote d'avion. C'est Claudia qui me l'a donné. Claudia, c'est une fille au centre. C'est une fille au centre. Puis Claudia, à un moment donné, elle m'a dit, je t'aime, Martin. Ouais, ben là, c'est plate parce que Claudia est retournée au Mexique, dans son pays. J'aimerais vraiment ça un jour. Ouais. Aller au Mexique en avion.
T'as eu la chienne, t'as eu la chienne, des beaux collés. T'as ma bouche. Alors, d'habitude, tu regardes la tête. Mais là, tu sais, je voulais vous les montrer. Il faut savoir se défendre dans la vie. Quand vous faites du guet, puis il y a des voleurs, il faut répondre vite. Fait que, yes, c'est mon def. Je vais faire un training de plus qu'un. Je vais faire un training ici, c'est le def, les caisses. C'est, tu sais, caisses, frigidaire. Bon, moi, au début, je m'enlignais vers le sport. Fait que j'aimerais ça, genre, faire, je sais pas, extensionner l'affaire, puis faire une affaire de dépanneur sportif. Mais bref, ma cousine, elle m'a légué le DEP, elle est décédée, ça fait 2 ans de maladie, bref. Fait que là, je voudrais que vous soyez mindés, ça se peut que ça change. Tu sais, comme ici, tu sais, la caisse, peut-être des tables de poker, peut-être, je ne sais pas, bref, je veux changer ça. Je veux des employés motivés, mindés, capables de se défendre, bien sûr. Puis, c'est ça, là, du monde qui sont motivés. Puis, si je peux, tu sais, comme faire une allée ici, bowling, des trucs de même. Fait que les idées aussi, je suis ouverte aux idées. Fait que, bref, c'est ça. Fait que j'espère que vous allez faire la job. Puis, c'est ça pas mal là. Fait que, merci. Journal. C'est encore moi, Jack Green. Ça viendra pour le repas. Ça fait aujourd'hui 1273 jours que je suis bloqué ici. Je n'ai toujours vu pas une âme. Pourtant, je sais qu'ils sont partout. Je peux les sentir. Je ne sais toujours pas quoi faire. Je tourne en rond et je change de place. Je crois que je deviens fou. C'est peut-être cette solitude qui s'imprègne en moi. Et manger des rats aussi. Je pense que cela n'aide pas. Ma mère, elle a honte de moi parce que je suis à moitié chat, à moitié humain. On ne me laisse pas partir de cette maison. Mais moi, j'ai d'autres plans. Je vais aller dans cette grosse ville, cette belle ville de morues, manger des rats de petites ruelles. De trouver une copine, un emploi, conquérir le monde. Mais ma mère, elle me surveille. Vous êtes proche? Maman? Montréal, c'est une ville qui m'intéresse. Des ruelles, des chiens, des belles filles. Oui, je m'en vais à Montréal.
découvrir cette belle ville, puis être le maire à Montréal. Ok, je vais inviter tous les personnages à revenir sur la scène. Et on va maintenant passer au vote pour celui ou celle qui voudrait être le héros de la prochaine improvisation. Alors attention, par applaudissement, la reine d'Hollywood. Maintenant, la fille du DEP. L'érudit passionné de hip-hop. Le scientifique. Martin. Le golouche. L'Africain. Et l'homme à Micha. Mesdames et messieurs, vous vous êtes fait avoir par les sentiments parce que vous avez voté pour Martin. Kyle, musique pour le caucus. J'aimerais avoir Forrest Gump, s'il te plaît. Oh oui! Question de se mettre dans l'ambiance.